Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Alors, on va aller voir ce qui se passe entre vous et votre autre. On va prendre l'oracle de Gaïa. Donc, c'est un tirage général. Donc, vous, on les a. Et votre autre, on les a. Alors, pour vous, nous avons le jardin zen. Donc oui, vous êtes plutôt dans une période au fait où vous vous retrouvez vous-même, où vous vous regardez vous-même. Vous êtes à l'intérieur de vous en fait, hein. Vous êtes à l'intérieur, vous vivez avec Dieu, avec votre âme, avec votre cœur. On parle d'un équilibre retrouvé chez vous. Donc oui, vous avez retrouvé l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc plus d'harmonie. Vous passez de l'un à l'autre, du masculin au féminin, sans autre, rien ne vous dérange. Et la dernière, elle est là pour vous, le reflet. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à regarder en face et que vous avez même, vous l'avez fait, la carte sort, hein. Donc vous avez regardé en face tout ce que vous aviez encore à voir. Donc vous vous êtes fait face, hein. Vous avez regardé qui vous étiez, ce qui vous manquait, ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, malgré mon gré, parce que c'est l'évolution, hein. Donc malgré vous, ça veut dire que ça a été mis sur votre route, et puis vous, vous avez vu les choses au fur et à mesure. Oh bah tiens, ça c'est un peu sombre. Ouais, bon, ça c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, j'ai passé à autre chose. Ouais, non, ça me convient pas non plus. Vous êtes sous l'eau, hein. Puis d'un coup, pouf, vous êtes hors de l'eau, puis vous brillez, quoi, comme un soleil, tu vois. Donc vous avez fait tout ça. Donc vous êtes fait face de toutes ces sombres attitudes, de tous ces trucs pas bien et tout. Puis hop là, vous émergez, vous sortez la tête de l'eau, j'ai envie de te dire. Comme si vous étiez prêt maintenant à rentrer dans une véritable relation. C'est ça que j'entends. Alors, votre autre, la première carte, on parle de purification chez lui. Donc là, chez vous, les petites cartes, j'ai oublié de dire les phrases, c'est refuge intérieur, harmonie et équilibre, illusion, autocritique, distorsion. Donc c'est bien ça, hein. Vous avez été voir tout ce qui n'était pas fonctionnel, tout ce qui n'était pas vous, tout ce qui ne vous ressemblait plus. Vos masques, vos personnalités, votre ego. Bref, vous avez fait face à tout ce qui n'était pas vous. Et puis en plus, vous êtes découvert maintenant. Vous êtes hors de l'eau, vous êtes ce soleil brillant. Et si c'est pas pour avoir ça, tout ça, vous ne le voulez plus. C'est très beau, hein. Et chez votre autre, on a purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Ouais, comme s'il allait être brûlé par le feu, donc on va le brûler complètement, le mettre à nu. Donc tout ce qui est superflu, superficiel, moche, pas beau, intrigue, histoire, manipulation, mensonge, tricherie, tout ça, ça va être brûlé. Donc un sacré boulot pour lui, hein. Strict nécessaire, vérité, intégrité, donc on ne lui laissera pas le choix. Il n'y aura que ces deux-là qui passeront dans ce nouveau monde qui s'en vient. La vérité et l'intégrité passeront, tout le reste s'effondrera. Donc c'est une préparation en fait, c'est très beau, hein. Puis on parle de souvenirs, des émotions passées refont surface. Donc une guérison que vous lui avez permis de faire, mais qu'il n'avait pas fait. Donc là, apparemment, ça refait surface. Donc tout ce qu'il n'a pas réglé, c'est en train de remonter. Donc il a des souvenirs, des émotions passées qui refont surface et il devra automatiquement y faire face. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ça vous parle, je pense, hein. Donc c'est exactement ce qu'il fait aux autres. Donc il se laisse tenter, il fait que la fille, elles sont jouées, il aime bien les lunes de miel, qu'elles se sentent amoureuses, qu'elles se sentent désirées, qu'elles se sentent belles, etc. Puis Monsieur Ponosto, bah, il la trompe, et puis il fait des promesses qui ne tiennent pas, donc il brise les promesses. Puis, tu vois, ça n'empêche pas que ces femmes garderont un cœur sacré. Lui, il est en train de détruire le sien. En fait, il croit qu'il peut briser les cœurs des autres, mais c'est pas les cœurs des autres qui brisent, c'est le propre sien. Parce que ce qu'il fait aux autres, en fait, ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on se fait à soi-même. Qu'on en ait conscience ou pas, ça change rien. Donc il a cru briser des cœurs, mais c'est lui qui va finir avec le cœur brisé s'il continue. Parce qu'il n'y aura plus jamais de véritable amour dans son cœur. C'est triste pour lui, hein. Puis vous, Nocturne, défoulement du subconscient guérison. Ouais, donc là, comme si on dit qu'il dormait pas la nuit, il réfléchit tout le temps, il est pas bien. C'est un peu le retour de la médaille, j'ai envie de te dire, chez lui. Donc on peut pas jouer au chat à la souris et puis finir toujours gagnant. Un jour, c'est le chat qui tombe sur un, je sais pas moi, un tigre ou un lion.
ou un dinosaure. Et c'est le dinosaure qui va manger le chat. Tu vois ce que je veux dire? Force de jouer avec les souris, un jour, c'est lui, ça sera lui la souris. Il va tomber sur plus grand, plus fort que lui, et puis ce sera lui la vilaine souris. Bon, passons aux choses sérieuses. Je me fais rire toute seule avec mes théories de balles. Un dinosaure, ben, elle est bonne celle-là. Il va tomber sur un dinosaure qui va manger, jouer et manger le chat. Oracle des réponses divines. Alors vous, donc un refuge intérieur, vous avez retrouvé votre intériorité, vous savez qui vous êtes, vous avez beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans vos vies respectives, et vous avez fait face à toutes vos illusions, à votre autocritique, avec tout ce qui vous rabaissait, tout ce qui ne vous faisait pas de bien, et tout ce qui était distordu, qui n'était pas aligné avec vous et qui n'était pas en résonance avec vous, tout ça, vous avez fait face à tout ça. Donc l'évolution pour vous, avec l'oracle des récompenses divines. Alors on va aller voir ça, votre évolution. On les a. Et pour votre autre, strict nécessaire, vérité, intégrité, purification par le feu, tout ce qui n'est pas sain sera brûlé. Il y a des émotions passées qui refont surface pour lui en ce moment, donc c'est des souvenirs qui remontent. Peut-être même qu'il pensait peut-être que c'était vous la tentatrice en fait, mais c'est pas vrai, c'était lui le tentateur. Donc oui, quand il a séduit les femmes, après il les trompe et il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Donc quelqu'un de pas très sérieux. Et puis les veaux nocturnes, donc le défoulement du subconscient guérison, donc peut-être des choses qui se passent pendant la nuit, des rêves inspirés ou des songes, peut-être des cauchemars, je sais pas, des choses pas très nettes. Enfin, on va quand même aller voir l'évolution pour cet autre. Voilà, donc chez vous d'abord, votre évolution. Alors, chez vous et votre évolution, on a le bon moment. Donc, tout ce qui doit être fait sera fait au bon moment. Ne vous inquiétez de rien. Là, je demande par rapport à votre autre, qu'est-ce qui se passe? Ça me répond jamais. Donc, à mon avis, c'est votre ancien autre. Vous n'allez pas y retourner. Donc, vous savez qui il est. Vous avez compris ça. Que c'était un briseur de cœur qui faisait des promesses qu'il ne les tenait pas. Donc, ça restera ce personnage trompeur et qui fait des promesses qui ne tient pas juste que pour du charnel. Donc, vous n'y retournerez jamais. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les derniers tirages, on est encore entre deux. Là, c'est certain, vous ne voulez plus y retourner. Hein. C'est pas du tout votre tasse de thé. On parle d'un équilibre retrouvé, oui. J'ai envie de te dire maintenant, parce qu'en plus, c'est juste après harmonie et équilibre. Hein, et je retombe sur l'équilibre, ça fait 2 fois. Donc, j'ai envie de te dire que c'est pas maintenant que vous avez retrouvé votre équilibre dans vos vies, d'aller tout saccager pour un personnage qui n'en vaut pas finalement vraiment la peine. Parce que c'est quelqu'un qui s'investira pas et qui restera ce qu'il est. Les gens ne changent pas. Ne vous faites pas d'illusions. Les gens gentils, qui ont bon cœur, ils se remettent en question, c'est des gens qui peuvent changer. Mais les gens qui sont trompeurs, menteurs, manipulateurs, pervers narcissiques, pervers sexuels, les gens qui écoutent leur passion, qui sont du côté sombre de la force, si j'ose dire, c'est pas des gens qui changent. Pas ça se remet pas en question. Hein. Donc si c'est un personnage toxique, jamais vous y retournerez, c'est bien pour vous. Donc gardez cet équilibre que vous avez si difficilement retrouvé. Gardez-le bien comme il faut et restez dans cet équilibre. On parle de l'année prochaine, peut-être un vœu que vous avez fait ou une attente quelconque. Ça va se préciser l'année prochaine. Oui, on parle de réussite. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Même si ça prend un peu plus de temps, j'ai la réussite et le succès garanti. Donc on a les deux l'une après l'autre. Réussite, succès garanti. Donc ne vous inquiétez de rien. Gardez l'équilibre. Restez bien centré en vous, quoi que vous fassiez. Allez peut-être à un rythme plus tranquille. Mais restez bien aligné. Et de toute façon, vous allez vers une réussite, un grand succès. Je ne sais pas s'il y a des travaux en cours, s'il y a un changement d'habitation, si vous voulez changer vos meubles par exemple, ou carrément déménager, ou une entreprise peut-être en cours, une nouvelle entreprise. Oh, la carte blanche.
Elle n'a pas de nom, cette carte, et c'est la meilleure carte du jeu, c'est la plus grande protection. Donc, l'année prochaine, réussite, succès garanti, et vous avez la plus grande protection qui soit. Donc, j'ai envie de te dire, tous les espoirs sont permis, hein. Vous allez absolument tout réussir. Toutes vos entreprises vont aboutir positivement aussi. Ça, c'est pas beau, ça. Et puis, chez votre autre, on a oui, mais à l'envers. Donc, on a charisme. Donc, c'est son évolution, hein. Donc, oui, effectivement, c'était peut-être un personnage. Il avait peut-être beaucoup de charisme. On parle chez lui d'une âme sœur. Et puis, on a danger. Mais à l'envers. Puis femme. À l'envers. Donc, âme sœur, danger, femme. Comme si, quelque part... Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il avait du charisme, mais dans l'ombre. Et que vous, vous aviez du charisme, mais dans la lumière. Et je pense que oui, c'était des âmes sœurs ou des flammes sœurs. Ces deux personnes. Mais on lui a fait croire que c'était vous le danger. Vous étiez une femme dangereuse, en fait, j'ai envie de te dire. Donc on lui a fait croire que vous étiez... que c'était vous l'ennemi, et que c'était vous qui étiez dangereuse, et que c'était vous qui étiez frivole, et que vous en vouliez peut-être à son argent, ou à sa réussite, etc. Alors que c'était pas du tout vrai. Par rapport à son évolution, on dit qu'il faut qu'il agisse, donc lui il doit agir. On parle du printemps, on parle de l'automne, et on parle de signes chez lui. Donc printemps-automne, je pense aussi l'année prochaine. On parle de signes, peut-être qu'il aura des signes dans sa vie. Ou est-ce que peut-être il va rencontrer une âme sœur, et puis que ce sera quand même pour lui un... Malgré que ce soit une... C'est ça que ça veut dire en fait. Il a un certain charisme, je pense. Bon, Louis, il a l'ovaire, donc un certain charisme, mais probablement plutôt dans le côté sombre. Et même s'il croise des âmes sœurs, et même s'il croise des flammes jumelles, pour lui, la femme reste un danger dans son cerveau. Comme si j'entendais que lui, de toute manière, il ne voulait pas s'investir, donc il s'est mis dans le cerveau que de toute façon, les femmes, c'était pour la bagatelle. C'était des aventures, point barre. Donc, quoi que soit que la vie lui mette en face, il ne changera pas, il restera dans l'aventure. Et bon, on lui dit d'agir au printemps-automne, parce qu'apparemment, il y aura peut-être des signes de son côté, des signes à suivre, peut-être, pour arrêter de penser que les femmes sont dangereuses, mais que c'est plutôt lui qui est dangereux pour les femmes, hein. Je le vois aussi comme ça à l'envers. C'est plutôt lui qui est dangereux pour les femmes, en fait, hein, dans l'histoire. Enfin bon, on va aller voir quand même sentimentalement de votre côté, où vous en êtes sentimentalement. Et lui, où il en est sentimentalement. Donc oui, il y a eu vraiment des... Il y a eu des que dira-t-on, je pense, hein. Vraiment lui faire croire que vous étiez une femme dangereuse et que les femmes au général étaient dangereuses, mais moi je le vois aussi dans le sens où c'est vraiment lui, que ça veut dire que même une flamme sœur, même une âme sœur, rien peut l'arrêter. Pour lui, dans son cerveau, la femme, c'est un danger, parce qu'on avait vu qu'il était déjà marié, hein. Donc pour lui, la femme dans sa tête, c'est un danger. Donc ça restera toujours que des aventures, c'est bien ça la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Donc il va tout faire pour avoir les femmes pour le charnel. Et une fois qu'il les aura eu charnellement, ça n'empêchera pas de tromper et de briser les promesses qu'il a faites. Parce que lui, de toute façon, pour lui, il ne veut pas rentrer là-dedans. Alors pour vous, on a un entourage proche. Donc peut-être que vous avez été soutenu tout au long de cette relation et tout au long du cheminement que vous avez fait. On parle d'un grand cadeau de Noël. Vous avez reçu un cadeau probablement de là-haut, en hiver, hein. Vous avez reçu un grand cadeau de Noël, un beau cadeau, quelque chose qui vous tenait à cœur probablement. Donc encore une réussite chez vous. Communication, échanger nouvelles. Oui, peut-être que vous avez attendu peut-être même d'avoir des communications, des échanges avec lui. Et vous avez peut-être même fait le pas pour lui tendre la perche et pour voir s'il était capable de vous exprimer ou d'expliquer pourquoi il avait agi de la sorte. Mais en fait, la seule réponse qu'il a eue, c'était la fuite. Donc même là, ça prouve que c'est une personne mal intentionnée parce que même lui n'est pas capable de comprendre pourquoi il manipule les autres. Donc il est manipulateur, mais il n'en a pas conscience en fait. Parce qu'on lui a toujours appris comme ça, il a toujours vécu comme ça. Pour lui, c'est normal en fait, hein.
Donc c'est vraiment un drôle de bonhomme. Mais je ne crois pas qu'il y a eu de communication. Et on parle d'une triangulaire. Oui, quelqu'un de toute façon qui vous a toujours mis en triangulaire en fait. Déjà par sa femme. Et même, il voulait toujours créer le triangle, quoi. Vous montrer qu'il y avait d'autres femmes. Il a voulu vous mettre en concurrence, j'entends ça. Il a voulu vous mettre en concurrence pour... c'était son ego, pour vous montrer qu'il avait des femmes autour de lui, que vous n'étiez pas la seule, etc. C'est sa manière à lui d'agir, c'est pas très évolué émotionnellement, hein. Mais bon, c'était le genre de personnage assez malsain, en fait, dans l'affaire. Mais bon, c'est comme ça. Et chez lui, on parle de quoi? On parle de projet, réflexion et pensée. Oui, probablement que parfois il réfléchit, que parfois il pense à vous, mais en attendant, il bouge pas son cul. On parle chez lui d'un changement et d'une transformation. Oui, c'est en cours, hein. Donc de toute façon, lui, il n'aura pas le choix, en fait, là, hein, puisqu'ils vont tout lui cramer. Tout ce qui n'est pas vérité et intégrité va brûler. Donc il n'aura pas le choix en 2026, hein. Donc les gros changements et les grandes transformations pour lui, sentimentalement aussi, puisque ça se passe dans le cœur en général, hein. Et on parle d'un amour partagé et heureux. Et en plus, ça tombe sur l'âme sœur. Donc est-ce que peut-être il y aura un retour peut-être vers vous au final? Est-ce que d'ici ce printemps ou l'automne d'après, hein, parce qu'on avait vu que c'était quelqu'un d'assez long, en fait, en vérité, est-ce qu'il va avoir des prises de conscience? Est-ce qu'il va avoir des illuminations? Est-ce qu'il va suivre les signes? Et peut-être que même revenir vers vous avec une très bonne explication, je l'espère pour vous. Et on dit amour véniel. Pardon, vénal. Donc oui, quelqu'un qui est amoureux de l'argent et de la réussite. Donc c'est pas quelqu'un de très sentimental. C'est quelqu'un qui priorisera toujours sa réussite, l'ego, l'apparence, sa notoriété, sa place sociale. C'est un homme comme ça. Et j'ai envie de te dire, c'est soit tu l'acceptes comme il est, soit tu passes à autre chose, hein. Alors on va prendre l'oracle inspiré. On va aller voir en définitif. En définitif, qu'est-ce que vous ressentez pour ce monsieur en général? Et qu'est-ce que lui ressent pour vous en général? Voilà, on a les cartes. Alors vous, pour lui, qu'est-ce que vous ressentez en général? Alors vous, de toute façon, vous avez priorisé l'épanouissement. Donc vous voulez vous épanouir, vous, sans son aide, en fait. Donc vous êtes un être en chemin qui continue de grandir, d'évoluer, de vous épanouir, et c'est ça le choix que vous avez fait. Donc moi, que tu sois là ou pas, ça m'est égal, je m'épanouis quand même. Oui, je sens chez toi beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses malveillantes, beaucoup de choses sombres, et quelque chose qui est très citadin, justement, très monétaire, très social, enfin tout ce que vous aimez pas, j'ai envie de te dire. L'amour à l'envers. Donc si vous l'aimiez jusque-là, je pense que là vous avez décidé de ne plus l'aimer. Parce que vous estimiez que c'était un amour aller-retour, non, mais aller sans retour, oui. Donc vous avez beaucoup donné, mais vous avez vraiment pratiquement rien reçu. Donc votre décision, la carte sort à l'envers, hein. Votre décision est de ne plus l'aimer. Vous ne voulez plus aimer cet individu parce qu'il ne mérite pas votre amour et surtout parce qu'il ne vous le donne pas au retour. Donc vous avez choisi de ne plus l'aimer. Voilà ce que disent les cartes. On dit que c'est ça la solution que vous avez trouvée. Et que cette solution, elle va vous porter chance. Et encore une fois, et c'est la troisième fois chez vous, l'harmonie. Équilibre, harmonie, re-harmonie, et encore une fois l'harmonie. Ça fait 3 fois. Dans les 3 jeux, vous sortez l'harmonie. Donc c'est très beau, hein. Donc malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce vécu, vous êtes quand même arrivé à retrouver une harmonie, un équilibre intérieur. Et vous allez absolument tout faire pour ne plus perdre cette harmonie et cet équilibre. Et n'oubliez pas que vous aviez la carte blanche, donc la meilleure carte du jeu. Donc beaucoup de choses dans vos vies, beaucoup de réussite à venir, beaucoup de succès garanti. Donc continuez comme ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et chez lui, on a... Lui, il continue sa vie, il continue son... Hein, il aimerait bien faire un voyage apparemment, hein. Il aimerait bien faire un voyage, mais là je le vois, vu que là j'ai le pissenlit.
se laisser aller au souffle de la vie. Tu vois, s'ils vont au souffle, les pissenlits s'envolent, ils vont là où ils veulent, hein. Donc c'est un peu ça, lui. Il va vogue la galère, hein. Je vogue, je prends comme ça vient, je me prends pas la tête. C'est toujours le même individu assez léger. Je vais là où les vents me mènent, je ne me pose pas de questions. Je dois m'aligner. Donc lui, il doit faire le travail, hein. J'ai le travail juste après. Donc pour être ça, il doit faire le travail. S'il fait pas le travail, il sera jamais ça. Donc pour être un être aligné, il doit faire encore le boulot. Vous l'avez fait, mais lui, il ne l'a encore pas fait, hein. Donc c'est un être en chemin, mais qui n'a encore pas fait son job pour être cet être aligné et équilibré et harmonieux. On lui dit de regarder les choses d'un peu plus haut, donc comme s'il devait s'élever sur lui-même et se regarder depuis en haut pour se voir tel qu'il est vraiment. Et on parle d'une harmonisation aussi à retrouver entre le masculin et le féminin. Donc vous l'aviez, hein, on avait vu chez vous, hein, vous l'aviez déjà, féminin et masculin, hein. Je ne sais plus quelle carte c'était. Équilibre. Yin Yang, voilà ici. Vous l'aviez déjà, hein. Donc vous avez déjà trouvé votre équilibre entre votre féminin et votre masculin. Et lui, il ne l'a pas encore fait. C'est son devenir, c'est pour ça qu'il devrait se regarder depuis haut, pour accepter autant son masculin que son féminin. C'est pour ça qu'on lui dit d'écouter les signes. Mais tant qu'il n'aura pas son féminin en place et puis qu'il sera à fond toujours dans la matière, l'argent, l'action, l'énergie, la réflexion, ça c'est tout du masculin. Mais écoutez ses rêves, regardez les signes, écoutez ses sentiments, ses émotions, son cœur, tout ça c'est féminin. Donc il est loin, très très loin derrière vous, j'ai envie de te dire. Et ben voilà mes petits chats, moi je vous fais plein de gros bisous. En tout cas moi je vous espère le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao.